Premier conseil, lorsque tu seras devant ton jury, on te posera des questions sur tes activités et sur tes compétences. Donc le premier conseil, c'est qu'il faudra ne pas te contenter de répondre aux questions. Il faudra développer. Développer. C'est-à-dire qu'il faudra être complet dans les réponses que tu apporteras à ton jury. Ce que ton jury attend, c'est de valider et de confirmer que tu as suffisamment d'expérience pour que le diplôme te soit validé. Donc, si on te pose une question particulière, pense à développer. Ne te contente pas de donner une réponse succincte. Deuxième conseil, devant ton jury, certainement que tu connaîtras un sentiment de stress et de trac, ce qui est tout à fait naturel. Le conseil que je peux te donner pour être à l'aise, c'est de considérer que ton jury ne connaît pas ni tes activités, ni ton métier. Ainsi, il faut te mettre en tête que psychologiquement parlant, tu parles à des personnes qui souhaitent découvrir ce que tu fais. Cela te permettra d'aborder ton entretien avec beaucoup plus d'assurance. Le troisième conseil consiste à ne pas être trop conventionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Lors de ta présentation personnelle, le conseil que moi je peux te donner, c'est de ne pas hésiter à faire preuve d'originalité. En effet, il est possible que ton jury ait reçu plusieurs candidats pour peut-être valider le même diplôme. Donc il est important que tu montres une certaine différence. Cette différence, tu peux la montrer peut-être par rapport à ton parcours professionnel, mais tu peux également être original dans ta manière de présenter disons, justement dans la manière de te présenter ou de répondre aux différentes questions que l'on te pose. La quatrième technique consiste à planifier tes différentes périodes de travail. En effet, tu seras amené à préparer donc, ton livret 2. Cela demande de longs moments d'activité et une certaine organisation. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de planifier par exemple 1 heure par jour, le temps nécessaire pour composer et en tout cas réaliser ton livret. Ainsi, en un mois, tu auras réalisé 30 heures sur ton dossier. C'est ce qui est le plus efficace, plutôt que de se planifier 3, 4 heures, 5 heures par jour. La cinquième technique consiste à utiliser les outils dont on dispose, c'est-à-dire ça peut être ton portable, ou ça peut être une application particulière que tu as sur ton ordinateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que au lieu de rédiger directement ton dossier par le biais d'un clavier, tu peux utiliser les fréquences vocales, c'est-à-dire utiliser soit un logiciel Google sous Android ou autre sous iPhone. Cette application enregistrera et rédigera automatiquement les mots que tu prononces. Cela t'évite d'utiliser un clavier, c'est beaucoup plus pratique. C'est vrai que tu constateras tout de même quelques fautes d'orthographe. Néanmoins, cela te permet de gagner du temps et de te concentrer sur le contenu et le fond de ta rédaction. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur les liens indiqués dans la description. À bientôt!